Frères et sœurs panafricains, peuple de résistance, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. C'est à nous de nous battre pour que notre Afrique carbure, pour que notre Afrique soit la grandeur qu'elle a toujours été. Tout ce qui m'intéresse réellement, c'est mon Cameroun et mon Afrique. Et la raison doit l'emporter, il faut que je parle. Trump, 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 Trump. Ce monsieur s'est permis de dire que nous avons des shithole country, shithole. Et après nous avoir traités de pays de merde, il nous a aussi, entre autres, traités de république bananière. Mais c'est le même qui dit et qui reconnaît, c'est son administration qui reconnaît qu'il a financé le terrorisme sur des générations pour nous détruire. Très bien. Il va falloir qu'on en parle. On n'a pas le droit d'agir ainsi au XXIe siècle. On n'a simplement pas le droit, président Trump, de dire ou de faire ce que vous êtes en train de faire au monde entier. Impérialisme un jour, impérialisme toujours. Ça, c'est ce que je dois dire et ce que les Africains doivent dire tous les jours au réveil. Pas que les Africains, le Sud global et tous les pays qui ont souffert de l'abus impérialiste. Impérialiste un jour, impérialiste toujours. Les États-Unis, qui restent la première puissance économique mondiale, on doit se l'avouer, même s'ils sont en pleine décadence. Leur taux de croissance est de 2,5%, alors celui du chinois est à 4,5%, sont encore malheureusement la première puissance mondiale. Et à ce titre, elle s'est permise, depuis l'après-guerre, de faire du mal au monde entier. J'ai dit du mal au monde entier, mais plus pour longtemps. On n'a même pas le droit de leur demander des comptes. Quelqu'un veut broncher, quelqu'un veut dire quelque chose, Trump te dit ferme là. Vous vous en rendez compte? Nous encore, les Africains, on est oubliés du monde, on ne nous demande pas notre avis. Mais tous ces Européens qui ont été trahis plus d'une fois par les Américains, que font-ils? On a les Chinois qui ont pris conscience et qui se sont réveillés pour leur montrer un exemple. Les Russes, les Iraniens, beaucoup sont en train de suivre. Mais en tout cas, c'est la loi du plus fort. Pour nous, les Africains, ils sont tous les architectes de guerre, de tuerie, de monstruosité. Voilà ce que nous voyons depuis la nuit des temps. Mais nous, les Africains, devons-nous avoir peur des Américains? Je pense que je vais résumer à l'africaine le Trump que nous voyons et que nous écoutons. Premièrement, c'est un fils d'immigrés allemands. Papa Trump, qui s'appelait Fred Trump, est un Allemand. Si on applique purement et simplement ces lois sur l'immigration, lui là, il doit être déporté. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Papa, qui était allemand, était là aux États-Unis, est venu s'établir, était à New York dans le Bronx et construisait des logements sociaux. Voilà ce qu'il faisait pour les revendre aux gens qui revenaient de l'après-guerre. Voilà ce qu'il faisait, son papa. Quand il a commencé à réussir dans son entrepreneuriat à construire des logements sociaux qu'il vendait, lui avait déjà été inquiété par la justice américaine. Lui, Fred Trump. Il avait déjà eu des démêlés avec la justice. Lui avait déjà eu une remontrance, même pas une condamnation du comité sénatorial dans les années 1954 par l'État de New York. Fred Trump, Papa Trump. Je vais plus loin. Il est possible qu'il ait fait partie des marches du Ku Klux Klan. Attention, on n'en a pas la preuve. Mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Par contre, ce qui est prouvé, c'est que lui ne voulait déjà pas vendre les maisons aux Noirs. Il avait mis des critères racistes pour éviter de vendre les maisons que lui construisait aux Noirs. Ça, c'est pour décrire Trump et l'héritage qu'il a eu. Pire, il a renié ses origines allemandes parce qu'il voulait faire copain-copain aux Juifs. Il avait honte qu'on sache qu'il soit allemand. Voilà Papa Trump qui a renié ses origines pour avoir des alliés juifs. Les chats ne font pas des chiens. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Trump s'allier aux Juifs. Voilà son héritage culturel et patrimonial. Passons. Donald Trump est entouré de 3 hommes extrêmement suspicieux.
On va commencer par son meilleur ami, Elon Musk. Qui est Elon Musk? Voilà un des hommes les plus riches du monde, qui a grandi en Afrique du Sud, qui, au lieu d'aider les Sud-Africains, ses frères, à être soignés du sida, à dépasser leurs difficultés, il décide de concentrer son temps, son énergie à nous envoyer des fusées sur la Lune. Eh oh, Elon Musk, nous sommes sur Terre. Je me méfie des milliardaires. Avec l'argent qu'il a, il sort des milliers de pays de la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des fusées sur la Lune. Faire quoi? Je dis, on meurt encore de faim en Afrique. Oh, oh, on est sur Terre. Meilleur ami de Trump, là. On appelle ça chez nous des Chinda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa famille. Il est allé à Mar-a-Lago, un quartier de riches là-bas aux États-Unis, où il a tout fait pour mettre sa maison à côté de Trump dans l'espoir de le rencontrer. C'est une forme de prostitution chez nous. C'est comme une femme qui vient rouler des ailes pour se faire remarquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Trump l'a remarqué, quel but il avait? Être encore plus riche qu'il ne l'est déjà. Maladie mentale. Il a des billions. Je crois qu'il a 350 billions. C'est l'homme le plus riche du monde, je crois. Si ce n'est parmi les plus riches. Malgré ça, il veut être encore plus riche. Il déplace sa famille pour aller fala l'amitié, comme on dit au Cameroun, à Trump. Il a réussi. Très bien. Trump, lui, son meilleur ami, s'est permis, Elon Musk, devant nous tous, de faire le signe nazi. J'ai le cœur qui bat quand j'y pense. C'est interdit pour une personne d'une si haute autorité, qui est parmi des personnes qui représentent les États-Unis, de faire le signe nazi au XXIe siècle. Pour cela, les Européens devraient lui porter plainte. Nous devrions tous lui porter plainte pour qu'il vienne se justifier. Parce que ça veut dire qu'il encourage les mouvements populistes. Ça veut dire qu'il encourage les mouvements extrémistes nazis. Il encourage ces gens-là même qui ont brûlé des enfants vivants juifs dans des fours crématoires. Il dit à ces mouvements, je suis avec vous. Waouh! Quelque chose ne tourne pas rond chez ces gens. Meilleur ami de Trump. Vous imaginez ce que Musk et Trump se disent le soir en zippant la Capirene à Mar-a-Lago? Nous allons casser du noir. Parce que c'est ce que font les mouvements populistes. On a fait 100 ans en arrière. On a des gens ici qui trouvent normal, au nom des ségrégations raciales, qu'il y a des populistes et des peuples qui sont supérieurs aux autres. Pour nous les Africains, cling, 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 faites attention, drapeau rouge, red flag partout. C'est-à-dire que si ce monsieur n'avait pas d'argent, il serait dans les rues avec ces gens et les hooligans en train de poursuivre des noirs pour les tuer dans le noir. C'est ça que ça veut dire. Bref, Trump nous envoie son vice-président, J.D. Vance, à Munich. Munich, c'est normalement ces conférences de négociations militaires où les Européens et le monde s'assoient pour dire « Ah, t'as 2 obus, moi j'en ai 4, et si on achetait, si on... » C'est pour signer et négocier des contrats militaires. Au lieu d'aller là-bas faire son travail, il a dit 2 choses. 2 choses qui m'ont choqué. 1, les Européens, faites attention à vos valeurs. Bon, ça, on le savait déjà, pour moi, ils sont tous coucoutes. La seule richesse est l'humanisme africain. Le calme, la sagesse, la bonté, l'être humain, la solidarité. Voilà nos valeurs. Eux là, très bien. Vos valeurs, remettez-les en question, blablabla. Ça, il a entièrement raison, ça ne va pas. Deuxième problème que nous avons, nous les Européens, l'immigration de masse. Moi, je m'assois, je me dis migration de masse. Quand on est panafricaine, quand vous entendez quelqu'un vous dire on a des problèmes de migration, voyez les Noirs. Parce que moi, je vous explique. Les migrations, quand ce sont les Syriens ou que ce sont les Ukrainiens aux yeux bleus, ça ne dérange personne. Ils sont confondus dans la masse, on ne les voit même pas. Je vous mets au défi de faire la différence entre l'Ukrainien et l'Allemand. Vous allez prendre quelques minutes. Mais nous, les Noirs, c'est nous le problème. Il ne peut pas dire ça autrement. Il ne peut pas venir dire attention, l'Afrique grandit, ils sont jeunes, ils sont à nos portes, faites attention, fermons vite les portes, ils arrivent. Mais pire, quand il était à Munich, c'est parce qu'il y avait un Afghan qui venait de faire un accident et qui avait tué des Allemands. Donc, il est classé terroriste. Et il leur dit attention, is one too many.
J'ai réécouté plusieurs fois son discours. Vous auriez dû bien fermer vos frontières, il n'aurait même pas dû être là. Vous ne faites pas votre travail, réveillez-vous. Écoutez les populistes, écoutez les nazistes, écoutez les fronts extrémistes. On n'écoute pas les extrémistes. On n'écoute pas les populistes. Quelqu'un qui se balade avec la croix gammée, c'est quelqu'un qui doit être en tôle ou dans un asile psychiatrique au XXIe siècle. Mais lui, il demande à ces gens de les écouter. Dès qu'il a fini, à Munich, il a couru aller voir les présidents de pays d'extrême droite. J.D. Vance, copain de Trump. Je vais plus loin. Son nouveau représentant de l'armée, celui qui est le chef de sa défense qu'il vient de nommer, lui aussi fait partie des militaires qui sont partis en Afghanistan former les gars là-bas à tuer des gens, des snipers. Lui là. Quand on google qui il est, j'ai oublié son nom parce que je ne veux même pas le retenir, j'ai entendu que lui aussi a une croix gammée nazie tatouée sur son corps. Trump est dangereux. Mais, bien pour les Américains, ils l'ont choisi, il va faire chuter l'Amérique encore plus vite qu'elle ne devait chuter. Voilà ce qui va se passer. Parce que vraiment, avec les dispositions qu'il est en train de prendre, bon vent on lui souhaite. Ce sont des décrets. Les décrets ne passent pas facilement. Il y a certains États fédéraux qui refusent. C'est pas évident. Et puis en 4 ans, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais en attendant, ça signe. Waouh! Maintenant que je vous ai décrit qui est Trump, qui vient d'une famille qui à la base était raciste, qui est entouré de personnes qui sont officiellement racistes et transphobes et name it. Bon, on va parler de ce qu'il a fait depuis son entrée en fonction le 20 janvier dernier. Mais je vais me concentrer essentiellement sur les décrets qui intéressent mon Afrique à moi. Trump, le 20 janvier, il remet en question le droit d'asile. Nom de Dieu. Vous avez fabriqué des terroristes dans le monde entier depuis l'après-guerre. Il n'y a pas un endroit où vous n'êtes pas allé détruire. Où est-ce que ces gens doivent se réfugier? Tous ces gens en déplacement, là, où voulez-vous qu'ils aillent? Quand il remet en question le droit d'asile, ça veut dire que quand quelqu'un fuit la guerre dans son pays, il ne doit aller nulle part se réfugier. C'est un droit fondamental de toutes les sociétés. Si demain les Congolais ne peuvent plus vivre et sont déplacés et qu'ils viennent demander l'asile au Cameroun, on doit les accueillir. Ce sont des réfugiés politiques. Lui, qui est-il pour suspendre le droit d'asile aux réfugiés à travers le monde, y compris ceux qui l'ont déjà obtenu? Non, mais c'est pire que, y compris ceux qui l'avaient déjà obtenu. Il demande qu'on réévalue. Waouh, ça c'est Trump. Le 20 janvier, il met fin au droit du sol. C'est-à-dire que si tu es là, tu es né avec quelqu'un qui est américain, s'il n'est pas vraiment permanemment résident, bref, lui là, le droit de sol le concerne. Il est peut-être né là, mais il est né de parents allemands. On doit se remettre en question. Lui qui allait chercher de quel acte de naissance avait Obama, lui, il est un problème pour ses propres lois. Bien. Il permet l'envoi des migrants sans papier à Guantanamo. Il a signé ça le 29 janvier, mes frères. Vous savez ce que ça signifie pour une panafricaine comme moi? Que je vais aller défendre mes frères camerounais, congolais, maliens, nigériens, ghanéens, parce qu'il y a beaucoup de Ghanéens là-bas, et du Nigeria aussi, qu'on aura envoyé à Guantanamo parce qu'ils ont un problème de papier, ils sont migrants. Guantanamo, mes frères. Un lieu où on a torturé des gens qu'on a traités de terroristes dans les années 2000. Il dit qu'on peut aller là-bas, les enfermer. On les appelle les criminels étrangers, présents de manière illégale. Parlons d'illégalité. Vous connaissez, vous, beaucoup de réfugiés légaux? Quand tu cours après la guerre, quand tu fuis la Syrie, quand on a tué toute ta famille, si tu avais des millions, tu ne resterais pas chez toi. Vous connaissez des gens qui vont se réfugier? Si j'avais des millions, je ne serais jamais sorti du Cameroun. Pour aller où? Home sweet home. Quand on part de son pays, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on fuit, parce qu'on veut s'en sortir, parce qu'on passe, les gens vont jusqu'à mourir par des passeurs. Et il dit à ces gens, soyez des immigrés légaux. On voit bien qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ça n'existe pas. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont très peu nombreux. Les gens qui voyagent légalement pour aller dans des pays. Bref, ces mesures ont un impact direct. Il n'a pas fini.
sans foi ni loi. Il n'a aucun respect pour les traités internationaux. Il est arrivé là, il fait son cowboy. J'ai décidé de mettre des barrières douanières partout, sur tout ce qui peut concurrencer les produits américains. Donald Trump. Ces mesures ont un impact direct sur les économies africaines. Parce que parmi nous, en Afrique, beaucoup ont des échanges avec les États-Unis, en particulier l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la Libye, le Ghana, Madagascar et les Lesotho auront leur PIB réduit de 0,3 à presque 1,6% à cause de ces barrières douanières qu'il est en train de mettre. Mais très bien, nous les Africains, nous sommes résilients. On s'en sortira. On s'en sort toujours. De toute façon, le peuple africain est un des seuls peuples les plus résilients et les plus forts du monde. Si on avait fait subir à n'importe quel autre peuple ce que nous avons subi, ils seraient morts. Ils seraient morts. Ils ont pris nos plus beaux hommes. Ils sont partis aux États-Unis. Ils nous ont violés. Ils nous ont détruits. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont colonisés intellectuellement. On est toujours debout et on fait beaucoup d'enfants. Bref, mon Afrique à moi, mon Afrique à moi est résiliente. Trump se permet de stopper l'aide humanitaire qui permettait de soigner les malades du sida. Je vous explique encore l'influence et l'impact sur mon Afrique à moi. 25,3 millions de personnes sont atteintes du sida en Afrique, mes frères. Trump a donc décidé officiellement de tuer 25 millions de mes frères et sœurs. Parce que si demain, tu ne peux pas prendre tes médicaments, tu vas probablement mourir du sida. La seule chose qui te permet de ralentir ton échéance de vie, c'est les médicaments que tu prends. Je ne parle pas de la contamination. Lui, avec son décret, vient officiellement de tuer 25 millions d'Africains. Et qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, on le laisse faire. Et en particulier, une fois de plus, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la plus atteinte, ils ont 7 millions de malades du sida. Il y a 8 pays africains qui sont les plus touchés. Je vous laisse aller regarder les données comme moi je fais quand j'obtiens une information comme celle-là. Trump, il n'a pas fini de s'attaquer aux Noirs. Il n'a pas fini, mes frères. Il faudrait que vous sachiez qui il est. Il a décidé de mettre fin au programme de DEI. C'est de diversité, égalité, inclusion. Il a aussi fait ça le 20 janvier. Ce n'est ni plus ni moins qu'une loi raciste, discriminatoire. Il a décidé, le gouvernement du président Donald Trump a ordonné que soient démantelés tous les programmes de diversité et d'inclusion du gouvernement fédéral. La Maison-Blanche a annoncé au personnel employé tout ça que voilà, on va vous mettre en congé parce que voilà, trop de diversité ici. En gros, je ne vais pas voir beaucoup de noirs et tout, vous commencez à polluer un peu l'atmosphère là. Il faudrait qu'on blanchisse un peu tout ça. Vous vous rendez compte? Non, mais il a réellement viré des noirs, juste parce qu'ils étaient noirs. 100 ans en arrière, on vient de faire. Ça existe au 21e siècle. Des Noirs qui ont grandi, qui sont nés aux États-Unis, qui ne savent même pas où est l'Afrique, vont arriver, on va leur dire, écoute, en termes de diversité, là, on commence à un peu trop colorer tout ça. Ils virent aussi ceux qui ont tendance à faciliter la diversité. Waouh! Bravo, oncle Sam. Donald Trump. Bon, il a décidé de se retirer du Conseil des droits de l'homme, de l'ONU, de l'OMS. Très bien. Non, on est content de tout. D'ailleurs, nous, on n'attendait que ça. Qu'est-ce que je n'ai pas dit quand j'ai parlé du Cameroun en demandant qu'on arrête de payer la dette internationale, de sortir de toutes ces organisations qui sont patronnées, chapeautées, dirigées par les États-Unis ou les Européens. Ça nous sert à quoi d'en faire partie? À quoi? Il faut que Donald Trump le fasse pour nous montrer l'exemple. Mon Afrique à moi. Mais, comme si ça ne suffisait pas, dans sa folie de décret, il a aussi demandé la suspension de tous les financements américains à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Donald Trump, toi, tu as décidé d'armer le juif qui est parti en Palestine, qui a gratté tous les territoires. Le petit couloir qui restait, il a tué des gens devant nous, on a vu.
Quand les gens fuient, les réfugiés, toi, tu dis qu'il ne faut surtout pas les aider. Pire, il a dit dégagez-moi ça. Comme a fait Sarkozy à l'époque, carchérisez-moi tout ça. Lavez-moi tout ça, dégagez-moi ces trucs-là. Foutez-les-moi en Égypte où vous voulez. On appelle ça ethnic cleansing. Il a décidé de finir avec toute une ethnie. Que tout ce peuple-là n'existe pas pour lui. Parce qu'il va faire du couloir de Gaza un Palm Beach, une petite plage pour les Israéliens. Ils en ont besoin. Ça va changer la vie des Juifs qui vivent en Israël. Mes frères, ce 47e président américain, lui là, je vais vous passer le fait qu'il renomme le golfe du Mexique pour montrer la splendeur de... Ah, son ami Musk, hein, il ne vaut pas mieux. Lui, il a déclaré que les efforts qui visaient à contenir l'épidémie d'Ebola en Ouganda avaient été annulés. Il dit c'est très brièvement. Non, c'est pas très brièvement. Quand on fait des études, on se rend compte qu'au moins 4 des 5 contrats de travail liés à Ebola ont été résiliés. C'est ce qu'ont indiqué les responsables humanitaires dans ces zones. Donc, non seulement ils nous tuent les malades du sida en Afrique, mais ils décident aussi que l'Ebola, ils ne soignent plus. Combien de personnes vont mourir? Je tiens à vous préciser une chose. C'est qu'on a essayé de nous imputer le sida en disant que c'est nous les Noirs qui avions couplé avec des chimpanzés, comme on nous prend pour des singes, n'est-ce pas? Et que c'est comme ça qu'on avait attrapé le sida. Mais en réalité, quand on puise et quand on creuse, tout ça c'est encore des tests de laboratoire, eux qui s'amusent à faire avec des mélanges d'ADN, de jeux, de ceci, de cela, qui créent, comment ça a créé le Covid, a créé toutes ces maladies. Quand on regarde et quand on creuse, que ce soit Ebola ou que ce soit le sida, c'est probablement créé et importé par eux en Afrique. C'était une parenthèse pour vous dire que la prochaine guerre américaine ne sera pas forcément par les armes. Ce sera probablement, très forcément, probablement plutôt par des guerres bactériologiques. Parce qu'il y a plein de laboratoires comme ça. Dans la folie africaine de nos dirigeants non éveillés, il y en a qui trouvent normal d'avoir des laboratoires pharmaceutiques implantés dans les pays africains. J'ai dit laboratoires pharmaceutiques américains, comme s'ils n'avaient pas de place aux États-Unis pour aller faire des tests. Parce que quand quelque chose va s'échapper de là, c'est sur les Africains que ça va être testé en premier. Dieu nous a protégés du Covid, parce que nous sommes une nation protégée de Dieu. Le Covid s'est retourné contre eux. En Afrique, très peu sont morts. C'est pas dit, c'est pas garanti que les prochaines concoctages qu'ils nous font là ne vont pas nous tuer. On doit rester sur nos gardes. Peuple de résistance. Si j'avais un laboratoire pharmaceutique près de moi, je ne pense pas que je dormirais. Bref, comme si ça ne suffisait pas, et moi ça m'intéresse, c'est que l'administration Trump limite la capacité des avocats à soulever des objections internes aux États-Unis. Ah, c'est le président tout-puissant. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Ils sont en train d'envier les dictatures africaines. J'ai l'impression d'entendre parler de mon pays. Ils envient les dictatures, comme ils envient le Cameroun. C'est-à-dire que si tu es avocat, si tu es un magistrat, ferme ta gueule. Tu es magistrat parce que je suis président, tu fais ce que je veux. Pas de loi, pas de foi, pas de droit. Lui, Trump, essaie de limiter la capacité des avocats aux États-Unis à parler. Bon, accessoirement, je vous passe le fait que l'impérialiste a décidé comme ça de s'emparer du Groenland. Bon, vous avez quelque chose à dire? M'en fiche. Et puis le canal du Panama aussi en passant. Et puis j'annexe aussi le Canada. Le Grand Canada. Il va l'annexer, lui, Trump. Le gouvernement panamien voulait grogner, tout ça, machin. Il a pris son secrétaire général d'État américain, il a envoyé là-bas son secrétaire d'État. Il allait là-bas leur remonter les bretelles. Ils ont dit oui, monsieur, oui, monsieur. Ils ont rompu avec les Chinois. On voit les bateaux qui commencent à circuler au Panama. Vous avez quelque chose à dire? Quelqu'un veut broncher? Moi, Trump, je pars. Fermez-la. Mes frères, il y a un mois à peine, les États-Unis, c'était les alliés de l'Europe. Ils allaient tous là-bas se prostituer en masse, à faire des oui, monsieur, oui, chef, au nom du dollar américain. Où est-ce qu'on en est? Tous ensemble soutenaient l'Ukraine. Tous ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés là-bas et ils ont décidé de soutenir. Pour faire quoi? Pour finir avec Poutine, le russe. Ah, Poutine est devenu le copain de Trump. C'est pas folklorique? Et avant même d'avoir struck un deal, ça c'est la meilleure aussi, Trump, il fait fort. Hein? Il n'avait pas encore négocié avec Zelensky, hein, tout ça. Il a dit à Poutine, je te donne ce que tu veux. Tu veux le Donbass, tout ça. De toutes les façons, les Russes vivent là depuis les années 1800. Viens, on va parler. Il est malin. Il a compris que les Russes et les Chinois devenaient trop forts à deux.
Donc il va encore créer la zizanie entre deux peuples qui commençaient à s'entendre pour les bonnes causes et pour la bonne avancée du monde, pour en finir avec cette hégémonie américaine de tueurs et d'Européens et de tueurs sans fin. Il a décidé de créer la merde dans ces deux-là. J'espère que Poutine ne se fera pas avoir. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça pour grignoter du territoire. Mais les Africains, voilà où je voudrais en venir. Vous avez quand même compris que tout ça, c'est pour une seule raison, c'est pour les ressources énergétiques. Ils tuent depuis l'après-guerre pour les ressources énergétiques. Vous l'avez compris. Où est-ce qu'elles se trouvent, ces ressources, si ce n'est pas sur le sol africain? Zelensky vient de faire le boudé, là, il a dit qu'il refuse de donner ses terres rares, comme si on lui demandait. Bref, s'ils ne donnent pas ces terres rares, là, facilement, là, comme ils sont en train de vouloir faire un deal sans trop demander aux gens, ils vont aller les chercher où, les terres rares? En Afrique. Ils vont venir nous tuer. Ils arrivent à grands pas parce qu'ils ont besoin de nous. C'est ça, la nouvelle Amérique, phare du monde. Et voici le nouveau monde selon Trump. Je prends, je ne vous demande pas. Depuis qu'il est là, les États-Unis ont viré à l'extrême droite, avec un pouvoir raciste, avec des gens malades. Mais on est là, nous les Noirs et notre Afrique. Moi, nous ne sommes pas sidérés, nous sommes heureux. Parce qu'en réalité, lui au moins, il ne s'embarrasse pas de paroles langagières et d'hypocrisie. Il dit ce qui est. Il montre la face de ce que nous savions de ces gens. Donc, aucune surprise. Ils ne s'embarrassent pas d'hypocrisie, voilà, ils sont les plus forts, ils font ce qu'ils veulent, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. La preuve, ils ont leur agent de la CIA, là, chez nous, là, leur bras armé, là, qui s'appelle Kagame, qui, lui, qui est extrêmement dangereux pour les Africains, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il a mis la main basse sur 45% des ressources énergétiques parce qu'elle est concentrée. Les terres rares, mes frères, allez googler, elle est concentrée particulièrement dans cette période où Kagame a la main mise. Et il essaie d'étendre son pouvoir jusqu'au Sahel. Ce n'est pas que la République démocratique du Congo, c'est le Mozambique. Il y a beaucoup de terres rares là-bas. Beaucoup de terres rares au Congo, bien évidemment. Il y en a en Tanzanie, en Zambie et en Afrique du Sud. Vous avez vu qu'il a commencé à chercher des emmerdes à Ramaphosa? Petit à petit. Il vient chercher des histoires. Tu as exproprié des petites histoires de quartier pour que le gars rétorque, pour qu'il trouve une raison d'aller lui faire la guerre, pour mettre la main sur les terres rares. Ils arrivent. Champions du diviser pour mieux régner. Mes frères africains, panafricains, aidons les Congolais à sortir des griffes de Kagame avant qu'ils ne nous détruisent notre Afrique. C'est primordial. Bref, ces gens ont reconnu qu'ils ont financé le terrorisme, mes frères. Nous sommes heureux de constater, c'est un pas de géant. Qu'est-ce qu'on fait? On doit porter plainte. Merci au peuple éveillé de l'AES. Je crois avoir vu ou lu que ça commence à bouger. C'est très grave de le reconnaître. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils nous ont détruits. Alors en France, Macron avait déjà reconnu que la colonisation était un crime de guerre, était un crime contre l'humanité. Quand on reconnaît un crime, on doit rendre compte, on doit porter plainte, ça ne suffit pas de reconnaître. En France, ils sont malins, il y a un délai de prescription de 30 ans pour les crimes terroristes et autres. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de limite statutaire. La poursuite des crimes, au Royaume-Uni aussi, elle est indéfinie. Donc on a le temps de se grouper ensemble et de demander à ces gens des comptes. Bon, tout le monde se prépare à riposter. En Asie, vous avez vu les Européens se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux Trump qui est devenu fou. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je tenais vraiment à dire que l'Afrique, c'est le futur. Que nous avons la possibilité, maintenant que je vous ai décrit qui est Trump, d'en avoir aucune raison d'avoir peur de ces gens-là. J'ai bien dit aucune raison d'avoir peur de ces gens-là. Là, les États-Unis, je ne sais pas pourquoi ils créent une terreur absolue alors que nous, le peuple de résistance, nous avons la solution dans nos mains. Qu'est-ce qu'il va faire à notre Afrique? Qu'est-ce qu'il peut faire à notre Afrique, ce fameux Trump? Ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y aura plus de diktat sur les pays africains. Trump peut dire aux Européens ce qu'il veut, mais il ne peut pas mettre les Africains assis en disant, parce qu'on est très peu impacté finalement par toutes ces décisions.
On a compris qu'il n'y avait pas de communauté internationale. Nous avons compris que nous ne pouvons compter sur personne. Mais je trouve que la peur injustifiée que nous avons développée est grave. C'est limite un sentiment chronique d'infériorité vis-à-vis de ces gens qui doit disparaître. Disparaître pour que nous obtenions justice. On n'est pas un peuple inférieur. On en est très loin. Après la Seconde Guerre mondiale, je vais vous dire, les États-Unis n'ont gagné quasiment aucune guerre. Ils peuvent avoir le nucléaire, les armes, les drones, les machins, ils n'ont rien gagné du tout. Revenons sur l'histoire. Guerre de Corée, 1950 après la guerre 1953. Résultat, match nul. La guerre s'est terminée par une armistice en 1953. Pas de victoire des États-Unis. Par contre, il a laissé la péninsule coréenne diviser Corée du Nord, Corée du Sud. Des fouteurs de merde. Guerre du Vietnam, 1955-1975. 20 ans, ils ont essayé d'écraser les Vietnamiens. Défaite totale des États-Unis. Bouh, loser. Ils sont revenus, ils se sont retirés en 1973. Loser. Invasion de la Grenade. Bon, ça, ils ont gagné, mais c'est facile. La Grenade, c'est tout petit. Intervention militaire, ils ont renversé un gouvernement marxiste qui était soutenu par Cuba. Très bien. Victoire des États-Unis, ils ont mis là-bas un gouvernement pro-occidental. Des vendus, des prostituées, des traîtres. Très bien. Guerre du Golfe. Est-ce que c'est gagner une guerre en Grenade? Bref. Guerre du Golfe, 1990-1991. Très bien. Coalition internationale, comme ils savent faire et tout. On va faire une coalition internationale. Ils sont allés parce que libérer le Koweït. Bon, très bien, on va dire qu'ils ont gagné, ils ont libéré le Koweït. Mais vous savez quoi? Malgré la libération du Koweït, Saddam Hussein est resté au pouvoir. Ce n'est pas passé. Comme ils sont rancuniers et tueurs, Bush fils est venu finir le travail de Bush père. Il n'est revenu que pour ça au pouvoir. Tuer Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plein 21e siècle, ils ont pendu cet homme sous nos yeux. Et les Européens n'ont rien dit. Pendu un chef d'État. Au nom de quoi? Et en plus, après nous avoir menti comme ils font d'habitude, sous prétexte de détruire les armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées. On a pendu Saddam Hussein. Il faut qu'ils rendent des comptes. Guerre en Afghanistan. Ils sont encore partis. 2001-2021. Sous prétexte des interventions des attentats du 11 septembre 2001 de Oussama Ben Laden pour déloger les talibans et Al-Qaïda, ils sont partis là-bas. Défaite des États-Unis. Loser. Vous avez compris qu'avec les armes, ça ne sert à rien. Après 20 ans de conflit de nouveau, les États-Unis se sont retirés en 2021. L'intervention en Libye, ils sont allés raser un pays. Est-ce que ça, c'est une réussite? Pour être honnête avec vous, ils ont laissé le chaos derrière eux. Et pourquoi? Juste parce qu'il fallait en finir avec le régime de Muammar Kadhafi, un visionnaire pour le continent africain. Visionnaire qui était prêt à nous délivrer du franc CFA. Tout ça pour vous dire que l'armée, ça ne suffit pas. Ah oui, ils ont su une excuse. Depuis 2014, ils sont en train de faire des luttes contre les États islamiques jusqu'à présent. Ils luttent contre un État islamique, on ne sait pas lequel. Puis après, ils font copain avec eux. Parce que quand ils ont fini, ils redeviennent des copains avec Al-Qaïda et la Syrie. Ça ne va vraiment pas ces gens. Je ne sais pas si vous avez compris que leur vrai problème est mental. Leur vrai problème est au-delà de ce qui peut être raisonnable. Nous, les Africains, je ne sais pas, il faut le voir. Ça ne va pas. Ils ont une schizophrénie capitaliste. Schizophrénie de l'appât du gain. Schizophrénie de la destruction inutile. Comme s'ils ne faisaient pas bon vivre aux États-Unis. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Toutes ces bases américaines, allez voir comment ils ont encerclé l'Iran. C'est malade. Allez voir. Poutine n'a pas accepté qu'on vienne lui mettre un couteau sous la tempe. À cause de ça, on a écrasé un pays comme l'Ukraine. Mes frères. Tout ça pour vous dire que nous, l'Afrique, petit problème, ils arrivent. Il faut qu'on se soutienne très vite. Les États-Unis ont mené des guerres. Directement ou indirectement, par procuration, où vous voulez. Ils ne les ont pas en réalité gagnés. Donc on ne doit pas avoir peur. Ils n'ont pas eu de victoire claire. Ils ont eu des défaites ou des échecs. Les résultats, les États-Unis ont souvent réussi militairement, mais c'est à court terme. Ils n'atteignent absolument aucun de leurs objectifs à long terme. Voilà des gens dont nous ne devons plus avoir peur. L'Afrique est le continent qui représente la plus grande diversité génétique. On n'en est même pas encore au quart de ce qu'on peut découvrir des Africains. Ils nous ont pris nos plus grands hommes, sinon on n'aurait que des Ngannou
en Afrique. On n'aurait que des gars aussi forts que notre champion camerounais Ngannou, s'il n'était pas venu nous raser de tous nos braves hommes à l'époque. L'utilisation de l'énergie nucléaire en Afrique, nous étions parmi les premiers à avoir des bases nucléaires quand on avait des présidents qui pouvaient négocier avec ces gens. D'accord? C'est dans les années 50 qu'on avait déjà, sous l'initiative du gouvernement belge, un réacteur nucléaire au Congo belge. D'accord? On est absolument capable de faire des choses absolument formidables. Quand la fameuse agence USAID a été créée par le président Kennedy en 1961, c'était en réalité pour faire une politique étrangère, ce n'était pas pour l'utiliser comme une stratégie de déstabilisation que ces gens, après Kennedy, ce qu'ils en ont fait. L'objectif, c'était quand même conçu pour les pays en développement, pour améliorer la condition de vie des gens, pour qu'on essaie d'évoluer ensemble. Où est-ce qu'on en est? 1950, nous sommes en 2025. Au lieu de nous aider, au lieu de réparer leurs erreurs, je n'aime pas le mot aide, au lieu de réparer leurs erreurs, ils ont commencé à influencer nos gouvernements, détruire nos villes, piller nos ressources pour être encore les plus forts. Et on ne doit rien dire. Ouh là 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 là. Bon, j'ai oublié de mentionner les afrodescendants parce que dans son histoire de diversité, tout ça là, les Noirs là, aux États-Unis là, ils gênent ce que j'appelle des coconuts parce qu'ils ont grandi là, ils connaissent pas l'Afrique. Mais ces gars là, ce sont nos frères les afrodescendants. L'accueil, les Africains, on les attend à bras ouverts, qu'ils viennent, pardon. On a beaucoup de territoires, beaucoup de places. Ils sont les bienvenus les afrodescendants. Ils sont nombreux. Les afrodescendants, c'est 50 millions aux États-Unis. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 14% de la population américaine. Mes frères, pardon, venez. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns au Ghana déjà, au Cameroun, tout ça, on fait des tests DNA. Venez, l'Afrique vous attend. Vous êtes les bienvenus. Je suis vraiment... j'avais besoin de dire ce que je pense de ce fameux Trump. J'avais besoin de dire ce que je pense de ce raciste fou malade, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Je ne vois aucun équilibre dans ce qu'il est en train de faire. Moi, je prône pour un panafricanisme radical. Pourquoi? Parce que grâce à notre résilience et notre adaptation, on va s'en sortir. Les économies africaines ont démontré une capacité à s'adapter aux changements en général. Ils nous ont mis des embargos à l'AES, les gars sont debout. Ils nous ont vidé de notre sang, ils ont grandi, on est debout. On a même commencé à faire des enfants. Cette résilience nous ouvre, à nous les Africains, la voie à une diversification économique. Ça va nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis de ces gens-là, si tant est qu'il y en avait une. Parce qu'ils existent, ils n'existent pas. Ça ne change pas grand-chose au peuple africain. Donc vraiment, je voudrais dire une chose. Ils viennent de signer déjà, en Angleterre, ils l'ont même annoncé depuis 2020, qu'en 2030, il n'y aurait plus de voitures à pétrole et de voitures à diesel sur les marchés. Comme l'Afrique est la poubelle du monde, ils vont venir nous jeter leurs carcasses en Afrique et ils vont tous s'équiper. Mes frères, 2030 c'est demain, on est en 2025. Quand on entend 2030, on fait quoi? Il y a 5 ans. On a 5 ans pour se réunir, 5 ans pour se tenir la main, 5 ans pour comprendre que ces voitures ne rouleront pas sans l'énergie africaine. Il n'y a aucune de ces voitures et ces batteries qui vont rouler sans le lithium. Je vous l'ai déjà dit. 2030, c'est signé, les gars. C'est signé. Le Danemark, l'Angleterre, la France. La France, ils sont timides. Ils ont dit 15% en 2030. Mais ils ont l'intention d'enlever tous les véhicules et de les remplacer que par des véhicules électriques. C'est un enjeu phénoménal. Je vous explique, on ne va pas vous demander, ils vont venir prendre. Ils ont commencé parce qu'ils ont l'échéance 2005 à nous envoyer Kagame. On va avoir d'autres traîtres qui vont venir. Non aux traîtres en Afrique. Soudons-nous. Oui au panafricain éveillé. Oui au changement de pouvoir en Afrique pour remplacer par des hommes qui ont compris les enjeux de ce siècle. On va se battre, on va mettre en place des mesures, on ne va plus se laisser faire, on va chasser toutes les bases, je dis bien toutes les bases américaines, françaises, tous ces gens, et on va leur expliquer que nous, on est éveillés, que nous avons compris. Et on ne se laissera ni insulter par Trump, ni insulter par Macron, ni... Ceux qui ne veulent pas demander pardon, qu'ils s'en aillent. Panafricanisme radical. Nos héros ne sont pas morts pour rien. J'ai bien dit, nos héros ne sont pas morts pour rien. Que Sankara m'entende, que Cheikh Anta Diop m'entende, que Kwame Nkrumah, qu'il m'entende, que tous ces héros, que Moumié m'entende, que Wandie m'entende, que Oumniobé m'entende. Ce que vraiment
Mes peuples de résistance, l'avenir est entre vos mains. L'avenir est entre la jeunesse africaine. L'avenir est entre... C'est nous qui allons barrer la route à ces gens. C'est nous qui allons empêcher les camions de traverser nos villages. C'est nous qui allons décider que c'est fini, c'est terminé. J'avais besoin de le dire. Tous ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.